bienvenue dans ce nouvel épisode des June Vlog Diaries. Je sens qu'aujourd'hui la chaleur ça va être dur. En fait déjà j'ai passé une nuit très compliquée et je suis debout depuis 6h30 ce matin, impossible de me rendormir, il fait trop chaud. Bon là il est déjà 10h parce que j'ai attendu qu'Edwin parte au boulot pour commencer à filmer. Bon, je suis réveillée depuis 6h30 mais je suis sortie du lit à 9h parce que c'était l'heure du réveil d'Edwin et je voulais pas faire de bruit avant parce que je sais qu'en ce moment il a des grosses journées au boulot. Tout le monde se rue dans son magasin pour avoir des clims et des ventilateurs. Et le pire c'est que les gens ils comprennent pas que c'est en rupture. Ça c'est le plus fou. Il faut leur trouver une solution. Je sais pas à quoi ils s'attendent. Peut-être qu'ils s'attendent à ce que les vendeurs du magasin viennent directement leur faire du vent à domicile. Je ne sais pas. En tout cas là il fait très chaud. J'ai lancé une machine. Normalement dès que je vais l'étendre, au bout d'une demi-heure tout mon linge devrait être sec. Évidemment la cabane à chat est prête. Enfin la cabane à Hera parce qu'il n'y a que Hera qui y va. Et vu qu'elle autorise personne à rentrer dans sa cabane, bah voilà. Par contre hier soir il y a eu un petit progrès. C'est que Eros et Luna se sont mis sur la table et donc sur les serviettes mouillées. Je pense qu'ils ont capté que ça faisait du bien quand même. Bon allez, maintenant il est temps d'aller m'installer à mon bureau. Je vais essayer de faire le montage du vlog d'hier et de le finir pour midi à peu près. Comme ça je suis tranquille parce que vraiment ça fait, je le répète tout le temps mais ça fait quand même depuis presque une semaine que je publie mes vlogs vraiment à la dernière minute quoi. Et vu que j'ai pas beaucoup filmé hier, normalement ça devrait être bon. Je vais essayer quand même de filmer un peu plus aujourd'hui mais il fait tellement chaud qu'en fait je passe juste mes journées à essayer de rester le plus au frais possible quoi. J'essaye de bouger le moins possible, de faire le moins de mouvements possible parce que franchement là je suis juste en train de vous parler, je transpire. C'est pas possible. Bref, je vous fais un update à midi si j'ai réussi à finir le montage. Il est bientôt midi mais ma machine vient de se terminer et je vous cache pas que là j'ai monté une minute seulement du vlog précédent. Mais j'avoue que là Eros m'a fait un peu peur, il a eu un petit coup de chaud. Il était sur la table sur les serviettes mouillées et je voyais qu'il commençait à respirer un peu fort. Et dès que je l'ai touché il a commencé à sortir la langue. Donc là je savais que c'était genre un des signes où il fallait vraiment faire gaffe. C'était ma hantise depuis le début là des chaleurs, c'est que les chats se sentent pas bien. Là il est sous le canapé parce qu'en fait avant dans l'appartement il y avait une cheminée j'imagine et du coup il reste une partie en marbre et on a mis le canapé dessus. Mais bon en fait c'est frais donc là il est dessus, il a fait sa toilette et tout. Je pense que ça va mieux mais je vérifie quand même, j'arrête pas d'aller le voir pour être sûre que tout va bien et que c'est pas reparti. Mais je vais pas vous mentir que là c'est compliqué quoi. En plus j'ai eu Edwin au téléphone parce que je lui ai expliqué que Eros ça allait pas. Il m'a dit qu'il y avait eu 2 malaises dans son magasin, qu'il a appelé le SAMU mais que personne ne vient parce que c'est la merde à Paris. Enfin en fait il est 11h les gars. Il est 11h, comment on va faire cet après-midi quand il va faire encore plus chaud. Donc là je suis pas bien, je suis toute stressée. Je vais étendre mon linge, peut-être que ça va me libérer l'esprit juste le temps que j'étende mon linge. Mais ouais là j'avoue que je suis un peu inquiète pour Eros, c'est compliqué. Là c'est compliqué aujourd'hui mais je le sentais qu'aujourd'hui ça allait être une journée galère. Je vais passer mon temps à rafraîchir les chats. C'est ma priorité hein. Franchement les vlogs, même si j'adore tourner ces vlogs, j'adore vous raconter mes petites histoires et vraiment je prends un plaisir fou à faire ces vlogs du mois de juin. Mais aujourd'hui ma priorité c'est que tout le monde aille bien chez moi et le vlog on verra. Là c'est vraiment pas ma priorité pour le coup et je pense que vous comprendrez. Être 16h30 et j'ai absolument pas terminé le montage du vlog précédent qui pourtant n'est pas très long mais comme je vous l'ai dit ma priorité c'était de m'occuper d'Eros et là ça va beaucoup mieux. Il est sous le canapé au frais, je sais plus ce que je vous l'ai dit mais du coup sous le canapé on a une sorte de d'endroit où c'est du marbre genre et donc il s'est posé dessus, c'est probablement l'endroit le plus frais de l'appartement. J'ai mis une petite serviette sur une des structures du canapé, une serviette humide et du coup il est derrière et là ça va. Et Hera et Luna ça a l'air d'aller. Enfin ça se voit qu'elles ont chaud mais pas autant que Eros ce matin. Et actuellement moi je viens de me réveiller d'une sieste. Voilà je vais pas vous mentir. Entre le coup de stress ce matin et le fait que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai eu besoin de dormir. J'ai dormi une petite heure. Donc voilà j'ai terminé le montage et je vais certainement importer sur YouTube le vlog au dernier moment. Mais bon j'y peux rien. Franchement j'ai essayé de faire l'effort aujourd'hui mais ça n'a pas marché.
Il est actuellement 19h19 et je me suis dit que j'allais vous raconter la petite histoire du jour avant de clôturer le vlog. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cabaret Le Lapin à Gilles. C'est le plus vieux cabaret de Montmartre encore en activité. Le Lapin à Gilles, c'est cette petite maison toute colorée, orange, et qui se trouve au coin de la rue des Saules et de la rue Saint-Vincent, juste en face des vignes dont je vous racontais l'histoire hier. Et cette petite maison, elle est là depuis le début du 19e siècle, et avant d'être un cabaret, c'était une guinguette. Alors son nom original avant d'être le Lapin à Gilles, c'était le cabaret des assassins. À l'époque, les murs étaient recouverts de peintures macabres, avec des tableaux qui représentaient des crimes célèbres. C'était apparemment à l'époque une façon normale d'attirer la clientèle. Dans les années 70, il y a un artiste qui s'appelle André Gilles qui va peindre la célèbre enseigne du lapin qui saute d'une marmite. Et en fait, c'est le lapin de Gilles qui deviendra le lapin à Gilles en deux mots, à Gilles, et qui deviendra le lapin à Gilles en un seul mot. En 1903, c'est le père Frédé, donc Frédéric Gérard, je vous en avais déjà parlé, dans l'histoire de l'âne Lolo. C'est père Frédé qui va racheter le cabaret, il va accrocher des œuvres d'art au mur et il va inviter des artistes du quartier à se produire dans son cabaret. Et tous les artistes de la Bohème vont venir fréquenter son cabaret puisqu'ils peuvent venir manger un repas ou boire quelque chose en échange d'un tableau ou d'un poème. Et en 1910, il va y avoir la fameuse histoire du tableau peint par l'âne Lolo, donc qui est le soleil s'endormit sur l'Adriatique. J'en ai déjà fait un épisode, donc je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu l'histoire. Et puis les années vont passer, Montmartre va changer, les artistes vont changer de rive et partir rive gauche vers Montparnasse. La belle époque va se terminer avec la Première Guerre mondiale et le Lapin à Gilles aurait pu fermer ou devenir un endroit hyper touristique. Le cabaret va continuer à fonctionner malgré des périodes difficiles, des hauts, des bas, des propriétaires qui se succèdent, mais tous vont garder l'âme de ce cabaret. Aujourd'hui encore, le Lapin à Gilles fait des spectacles le soir. C'est des chansons françaises, de la poésie, du théâtre. Ça n'a rien à voir avec les cabarets qu'on peut avoir aujourd'hui dans Paris. Là, c'est vraiment très très intime. Je crois que ça peut accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes. La lumière est tamisée. Il n'y a pas de micro, rien, vraiment. Les chanteurs chantent comme ça, sans micro quoi. Et il est toujours servi un verre de cerise à l'eau de vie qui est la boisson du cabaret depuis toujours. Donc je pense que c'est vraiment l'endroit de Montmartre qui a vraiment gardé son âme de l'époque et que si on veut ressentir le vrai Montmartre, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà pour l'histoire du jour. Comme je vous l'ai dit, je vais clôturer le vlog ici. Je vais m'occuper de mes petits chats qui souffrent un peu de la chaleur là aujourd'hui, ça a été vraiment difficile. Eros ça va mieux, je vais le voir régulièrement. Il est toujours sous le canapé, il a une petite serviette humide, il a un petit bol d'eau. Voilà, la journée était un peu éprouvante pour tout le monde. Donc je vais clôturer le vlog ici. Je vais prendre soin des petits mimis. Vous aussi prenez soin de vous et de vos petits mimis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des June Vlog Diaries et moi je vous fais des bisous. Ciao.